Mais déjà, il y a l'ouverture. L'ouverture, en fait, je pense que premièrement, le premier problème, je pense qu'on rencontre, c'est qu'en plus de ne pas savoir souvent que les gens ont accès à ces soins-là, souvent les gens sont même pas au courant qu'ils peuvent aller mieux. Donc, on se sont fait dire, à un moment donné, ils ont des diagnostics, ils sont assis dessus, puis ils viennent parce qu'ils n'en peuvent plus, puis ils veulent que tu les soulages un peu, quand en fait, souvent, ils ont tellement plus, non seulement de ressources, mais tellement plus de possibilités d'aller mieux. Donc, déjà, de ne pas se mettre de limite à dire, ben pourquoi pas, je ne me lancerai pas dans un nouveau départ, tu sais. Ouais. Fait qu'une ouverture. Mais sinon, préalablement, je pense que c'est d'essayer de trouver une manière d'arriver au neutre, en fait, tu sais. Calme. Ouais, OK. J'allais dire au neutre. Écoute, ça, c'est pas très réaliste avec la vie d'aujourd'hui. On est tout le temps un peu tout à la course, mais tu sais, sinon... Ouais. Mais au neutre, sinon, si t'aurais à décrire ça, au neutre. À jeun? Ouais. À jeun le plus possible que ce soit caféine ou en fait de stress que d'être capable de prendre un moment où en fait tu te dis le temps s'arrête puis je vais prendre un moment pour moi. Ouais. Puis en cours de route, tu sais, pas juste avant le soin, je pense que il y a une conscientisation à avoir, par rapport que ce soit à l'alimentation, la médication, à quel point ça interfère dans les traitements. Ouais. Parce qu'on a des limites, nous autres aussi, là, à un moment donné. Si les gens sont dans des patterns puis qui entretiennent avec certaines choses, en fait, certains... je veux dire, tu as des patients qui prennent des antidépresseurs depuis 10 ans, puis c'est vraiment pas rare. Tu fais pas une dépression depuis 10 ans. Je veux dire, à un moment donné, il faut que tu ailles au-delà. Ou en fait, c'est bien... Alors, dis-moi ça. Ça, c'était bien dit, ça. Que tu fais pas une dépression pendant 10 ans? Ça n'existe pas. Ben, voyons donc. En fait, tu fais une dépression pendant 1 an. Fait que tu vas aller t'aider en allant stimuler certaines zones de ton cerveau, mais après ça, ça crée de la léthargie, c'est ce que ça crée. C'est qu'est-ce que tu veux dire par la léthargie? La léthargie, ça crée, en fait, non seulement une congestion d'idées, où, en fait, justement, tu n'as plus accès à tes émotions, fait que ton état devient neutre, mais aussi, c'est que ton corps devient lourd de toxines parce que, finalement, tu accumules ces toxines. C'est quoi le terme? C'est la première fois que j'entends ça. La léthargie? La léthargie. Léthargie, c'est comme un état où ça bouge plus, en fait. C'est un terme médical comme... Non, être léthargique, c'est comme être comme un peu veg, en fait. Où, en fait, le corps, ça bouge plus. Comme un lac. Parce que plus comme une rivière. Si j'ai bien compris avec nos conversations passées, tu reçois beaucoup de ces gens-là. Tu reçois de ça des gens qui se présentent puis sont des années d'opioïdes puis d'amphétamines. Ah, je reçois pas des gens. C'est le reflet de la société en ce moment. Je dirais qu'il y a plus de gens qui... je veux dire, ça arrive pas que j'ai une ligne blanche sur la côté du mot médication sur la feuille. Là. Je veux dire, au départ... Oui, ton ouverture de dossier. Oui, là. quand tu fais une ouverture, c'est 2, 3 antidépresseurs avec un anxiolytique puis quelque chose pour dormir. Mais comment que la personne peut imaginer aller mieux, ne serait-ce que de traiter le problème à la source de 1, puis de 2, pas se rendre malade avec toute cette médication-là? Mais je pense que tout part du lien de confiance avec le médecin qui nous prescrit ça, puis après ça, tu pars chez toi avec la solution en tant que telle dans ta tête. Pour l'avoir vécu, pour avoir essayé plusieurs autres produits dans ton parcours. Ben oui, mais je culpabilise pas les gens. Non, faut pas. Mais une question d'éducation. C'est qu'à un moment donné, tu fais confiance au processus qui est déjà implanté, right? Fait que de ce côté-là, c'est vraiment dur des fois de prendre action puis de sortir de cette zone de la situation. La science et nos médecins ont remplacé l'Église. Là. Je veux dire, à la limite, ouais, c'est ça. Fait que je veux dire, les médecins sont devenus... les nouveaux dieux. Les prêtres. Ouais, c'est ça. Donc, je veux dire, si le médecin ne sait pas qu'est-ce que tu as, personne ne le sait. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut évoluer dans notre perception des choses. Oui, parce que, les médecins, ils ont vraiment une place importante dans le système de la santé. Je suis la première à référer si j'ai besoin de tests ou, en fait, quand tu as besoin de... Quand on est vraiment dans une histoire de pathologie, les médecins ont vraiment leur place, absolument. Mais maintenant, il y a tellement de médecine à côté où on s'occupe de la fonction, en fait, toutes les fonctions, tout ce qui est fonctionnel, les problèmes fonctionnels. Un foie, avant de faire une cirrhose, il va te dire qu'il est congestionné, il va te tirer dans le dos, il va te donner de la diarrhée, il va faire que tu prends du poids, que finalement, tu ne digères plus. C'est tout ça, en fait. Fait que, avant de vraiment sortir positif sur un test médical,
il y a le temps de se rendre malade, le verre d'eau, à un moment donné. Fait que c'est d'essayer de Ouais. comprendre déjà, c'est de prendre ton pouvoir par rapport à ça, de ne pas faire en sorte justement que le verre d'eau déborde et de ne pas avoir à se rendre, là. Fait qu'on a chacun notre place, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment une conscientisation à faire par rapport à toutes les autres ressources. Et encore plus là, dans le moment où, en fait, c'est ça que je disais, tu sais, comme le système de la santé est vraiment plus ou moins inaccessible, pourquoi pas essayer d'aller voir ailleurs? Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on a à perdre en plus? Là, C'est assez fascinant que du monde, exemple, juste comme moi, je vais parler à ma place, je peux pas parler pour les autres, mais tout simplement à chercher des solutions à mes propres problèmes que je découvre par moi-même et Internet, on peut dire, puis du bouche à oreille, puis communiquer, puis partager, que 80% de mes problèmes, à part mes traumas là, physiques de combat, viennent de mon alimentation, viennent de mon comportement quotidien, viennent de ma perception des choses, d'être joyeux, heureux. Ce que tu mets dans ton corps, puis ce que tu vimes dans ton corps, c'est ça. C'est ça que t'es à quelque part. C'est ce qui se manifeste en fait, à l'intérieur de toi. Puis à travers mon bagage de vie, mais c'est pas caché cette information-là. Non seulement c'est pas caché, tu peux l'essayer par toi-même, ressentir le résultat par toi-même, puis faire tes propres conclusions. Puis ce qu'on réalise à faire à mesure d'aider du monde, de parler à des gens, de voir des succès puis des non-succès, des failles dans des comportements, c'est absolument... C'est carrément la nourriture qu'on consomme. C'est beaucoup. Ben, en fait, c'est tout ce qui se passe. C'est tout ce qu'on ingère. C'est tout ce qu'on ingère. Puis la qualité, la source, qu'est-ce qui a été. Il y a des gens qui viennent me voir pour des maux de tête. Puis ils boivent juste pas d'eau, là. Ouais. C'est tout. Point final. Fait que, tu sais, Puis ils font probablement. J'ai mal, ça me fait mal, j'ai été voir le médecin, ça prend de la médication pour des maux de tête fronteux, mais prends de l'eau. Bois de l'eau. C'est tout. 9 personnes sur 10 qui ont des problèmes. C'est ça. Fait que, tu sais, C'est dommage qu'on soit rendu là. Mais il y a une réflexion toujours à pousser un petit peu plus, je pense, dans le pourquoi du comment. Tu sais, mais pourquoi? Tu sais, pourquoi j'ai ça? Les gens ont le droit de se questionner. Tu sais, si tu le sais pas, ben peut-être va voir quelqu'un qui peut, on va le découvrir ensemble. Tu sais. Mais si tu sais pas pourquoi tu as mal à l'épaule droite, ben on peut peut-être voir que finalement, ben tu serres des dents la nuit, puis finalement, ça serre au niveau de ton cou, puis ça te donne des problèmes d'épaule, ou tu as eu une pneumonie, c'est figé dans ton thorax, ça tire sur ton épaule, ou ton foie est tellement pesant que ça tire sur tes côtes sur ton épaule. Tu sais. Il y a tellement, en fait, tu sais, pourquoi endurer des douleurs ou des malaises ou des mal-êtres qui sont là depuis toujours? Parce qu'ils vont toujours être là, parce qu'ils sont là depuis toujours. Tu sais, il y a vraiment moyen d'aller mieux que ça. Puis dans la société en général, les gens, souvent, viennent me voir pour un problème, puis on en règle 10. Oui. Parce que finalement, ils n'étaient pas au courant qu'on pouvait intervenir sur autre chose. Exact. Fait que médecine qui a sa place, puis nous autres, on a une autre place aussi. Puis c'est essayer d'apprendre à travailler ensemble, puis de ne pas penser qu'il y en a un qui est menaçant pour l'autre.